Le Centre Nova Calax francophone de Prescott Russell vous présente Comment être votre propre coach de bien-être. Dans cette série de capsules vidéo, nous allons présenter comment devenir votre propre coach de bien-être. Ceci inclut comprendre le stress, celui de tous les jours et celui que l'on peut vivre pendant le confinement et le déconfinement. Et nous allons suggérer quelques stratégies ou outils qui pourraient vous aider à mieux gérer le stress. Que ce soit le stress relié à l'emploi, les enfants, les finances ou l'adaptation aux multiples changements qui découlent de la pandémie COVID-19, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre du stress. Beaucoup de femmes trouvent cette période difficile elles aussi. En effet, selon plusieurs études, l'impact de la pandémie affecte les femmes plus que les hommes. Il ne faut pas oublier que si vous êtes une victime ou une survivante d'agression à caractère sexuel, vous êtes déjà vulnérable, car votre corps et votre cerveau sont déjà en mode hypervigilance. C'est là une des conséquences des agressions à caractère sexuel et de la violence faite aux femmes. Nous, au Centre Nova, voulons vous appuyer en créant cette série de courtes capsules. Vous pouvez les regarder d'un trait ou une à la fois, et vous pouvez retourner les regarder aussi souvent que vous le voulez. Nous avons également créé un cahier d'accompagnement pour y inscrire vos réflexions, vos émotions, vos messages clés pour vous-même. Les questions dans les cahiers sont des suggestions, des pistes de réflexion. Vous pouvez y répondre ou non. Utilisez le cahier de la façon qui vous convient. Les ressources citées à la fin de la capsule peuvent être retrouvées dans le cahier d'accompagnement. Le cahier d'accompagnement peut être téléchargé à partir de notre site internet www.centrenova.ca. Nous espérons vous aider à découvrir comment être votre propre coach de bien-être. Cette capsule est intitulée « Des super outils pour votre bien-être ». Dans la première capsule, nous avons vu comment le stress peut affecter notre corps et notre cerveau. Dans la deuxième, nous avons exploré de bonnes pratiques pour maintenir notre bien-être. Dans la troisième, nous avons abordé comment préserver notre bien-être au fil des phases de confinement et de déconfinement. Maintenant, avec cette dernière capsule, nous allons examiner comment intégrer dans notre quotidien de super outils pour notre bien-être. Créer son bonheur. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Bouddha. Au cours des dernières années, plusieurs livres et recherches ont été publiés sur la recherche du bonheur. Cette quête n'est pas nouvelle toutefois, car la vie a toujours été remplie de bons moments et de défis. Comme nous l'avons vu dans la troisième capsule, nous n'avons pas toujours le contrôle sur tous les aspects de notre vie. Par contre, nous pouvons contrôler notre attitude face aux défis. Notre attitude a un gros impact sur notre bonheur. Par la pleine conscience, il est possible d'apprendre à mettre l'accent sur le moment présent. La pleine conscience ne sert pas à trouver le bonheur, mais aide simplement à décrocher de nos pensées et de nos émotions, souvent liées au passé ou au futur. Deux choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. La pleine conscience peut nous aider à reconnaître notre attitude envers une situation difficile. Nous pouvons ensuite choisir de la changer si nécessaire. Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est possible avec de la pratique. Autocompassion. L'autocompassion, c'est être gentil et compassissante avec vous-même lorsque vous vous sentez
inadéquate, en échec ou en souffrance. Kirsten Neff. Un outil important à ajouter à votre répertoire pour être une bonne coach pour vous-même est l'autocompassion. N'oubliez pas que lorsqu'on est victime ou survivante d'abus ou de violence, il est commun d'avoir des messages négatifs enregistrés dans sa mémoire. Il se peut que vous ressortez parfois ces messages lorsque la vie vous lance des défis ou parfois même quand les choses vont bien. Soyez une bonne amie envers vous-même. Écoutez-vous, encouragez-vous et acceptez de ne pas être parfaite. D'ailleurs, une bonne coach met l'accent sur les forces, sur les capacités. Elle voit le potentiel. Comment développer et nourrir l'autocompassion? L'autocompassion comprend 3 éléments. La bienveillance envers soi-même, l'humanité commune, la pleine conscience. La bienveillance envers soi-même plutôt que l'auto-jugement. Soyez gentil avec vous-même lorsque vous souffrez, échouez ou vous vous sentez inadéquate, au lieu d'ignorer votre souffrance ou vous enterrer avec l'autocritique. Une approche axée sur la compassion de soi reconnaît que l'imperfection, l'échec et une vie avec des hauts et des bas est inévitable. Lorsque nous vivons des expériences difficiles, plutôt que de nous en vouloir et d'ajouter de la culpabilité sur nos épaules, utilisons plutôt l'autocompassion, qui vise à être douce envers soi-même. Tout ne se passe pas toujours comme l'on veut. Tenter de nier cette réalité ou de se battre contre l'inévitable augmente le stress, la frustration et l'autocritique. La sérénité est plus facile avec la bienveillance envers soi. L'humanité commune plutôt que l'isolement. On se sent parfois seul et isolé quand ça ne va pas bien, comme si nous étions la seule à souffrir ou faire des erreurs. Nous devons accepter que nous sommes toutes vulnérables à certains moments de notre vie, que la souffrance est inévitable et hors de notre contrôle. De plus, les femmes ont souvent tendance à minimiser leur souffrance en se disant que d'autres ont vécu pire qu'elles. Soyez compatisante envers vous-même et reconnaissez que votre souffrance est belle et bien réelle et qu'elle fait partie de l'expérience humaine. La pleine conscience plutôt que l'association exagérée à certains sentiments. L'autocompassion implique une approche équilibrée envers ces émotions douloureuses afin de ne pas les minimiser, les supprimer ou les exagérer. Ceci vous permet de voir le lien entre vos expériences et de développer de la perspective. Cela vous permet d'observer vos émotions avec ouverture et clarté, sans jugement. Les émotions sont d'importantes sources d'informations que vous ne devez pas ignorer. Lorsque vous ressentez des émotions difficiles, essayez d'avoir de la compassion pour vous-même. Ceci peut vous aider à les accepter, les comprendre et les utiliser pour prendre des décisions. Bienveillance. La façon dont vous utilisez votre esprit changera votre cerveau. Le cerveau prend la forme de l'objet sur lequel l'esprit se porte. Rick Hanson. Apprendre à être bienveillant envers soi-même. Observez ce qui se passe en vous et prendre du recul. Si vous examinez ce qui se passe dans votre vie en prenant conscience des jugements que vous portez envers vous-même, vous remarquez les aspects ou les situations où vous êtes très autocritique. Lâcher l'auto-jugement vous permet de laisser aller les messages négatifs incrustés dans votre esprit et qui vous empêchent d'être pleinement vous-même.
vous pouvez faire la même chose pour l'autrui. Lâcher prise sur ces jugements envers les autres vous permet d'être curieuse de leur point de vue sans vous obliger à être d'accord. Vous donnez quelques minutes par jour d'auto-empathie. C'est en quelque sorte prendre votre pouls. Vous vérifiez comment vous vous sentez en ce moment. Il ne faut jamais attendre d'aller mal pour penser à sa santé. Prendre soin de soi, quitte à déplaire aux autres. Vous ne pouvez pas toujours dire oui à tout par peur de décevoir les autres. Vous risquez de vous épuiser. Vous avez le droit de dire non et de choisir ce que vous préférez ou ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. C'est aussi un message à l'autre que vous êtes importante et que les autres ont également le droit de prendre soin d'eux. Exprimer ses besoins peut être fait tout en restant à l'écoute des autres sans jugement ni critique. Vous pouvez vous affirmer et être dans le respect et l'empathie des autres. Gratitude. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Marcel Proust. La gratitude est la capacité de porter votre attention sur ce qui vous rend heureuse et reconnaissante plutôt que sur ce qui vous manque. C'est changer votre discours intérieur pour passer de « pour être heureuse, je veux » vers « je suis heureuse d'avoir ou d'être ». La gratitude permet de vivre la même vie mais en mieux, se sentir moins seul, vivre plus longtemps, être mieux outillé pour augmenter son bien-être, plus facilement voir le bon côté des choses et conserver des souvenirs heureux, ressentir un sentiment de bien-être plus fréquent, pouvoir prendre mieux soin de soi, meilleur sommeil, moins malade, etc. Développer des relations interpersonnelles plus soudées et plus authentiques. Mieux se connaître. Mieux communiquer avec les autres. Mieux exprimer ses émotions. Comment pouvez-vous pratiquer la gratitude? Pendant votre pratique de pleine conscience, pensez à avoir de la gratitude pour ce que vous vivez dans le moment présent. Identifiez 3 choses dans la journée pour lesquelles vous ressentez de la gratitude et exprimez-les. Dites merci de façon sincère et spontanée. Faites une liste de choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Créez un journal de gratitude à faire avant de vous endormir. Écrivez une lettre à vos proches. Rappelez-vous que l'autocompassion, la bienveillance et la gratitude sont des outils pour aider à passer à travers les moments difficiles, à surmonter les blessures du passé et à créer un présent comme vous le choisissez. Ces outils ne sont pas là pour nier, minimiser ou faire semblant que ces blessures n'existent pas. Ils sont des moyens pour continuer à avancer. Si vous voulez approfondir les outils et les techniques utiles, vous pouvez consulter les ressources et les hyperliens dans le cahier d'accompagnement qui se trouve sur notre site internet au www.centrenova.ca. Nous espérons que vous avez aimé cette capsule.
N'oubliez pas que si vous êtes une personne qui s'identifie comme une femme francophone qui habite dans la région de Prescott-Russell et que vous êtes en besoin de services liés à une agression à caractère sexuel, le Centre Nova est là pour vous.